Que la gloire te soit rendue, éternel notre Dieu, le maître des temps et de toutes circonstances. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde ce matin. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Bonjour maman Narsimiala. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Bonjour maman Patricia Moidi. Bonjour maman Patricia. Que Dieu vous bénisse. Shalom à papa. C'est Patrick. Papa Eric. Papa Eric. Patrick. Shalom, bien-aimé. Shalom, maman Almarie Dionné. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom à la grande famille de God Time. Réellement, nous sommes en retard. Si vous nous faire le nécessaire, s'il vous plaît. Bonjour, Tina la Grande. Soyez bénis, Tina la Grande. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que pouvons-nous faire le nécessaire pour partager notre message, s'il vous plaît? Apparemment, il y a un petit souci technique. Mais j'espère que ça va aller. Si pouvons-nous nous aider à faire le nécessaire ici, partager notre message, ça serait une très très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, Whitney Brook. How are you, Whitney Brook? Are you fine? God bless you. Hallelujah. Que la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Pouvons-nous faire le nécessaire, partageant notre vidéo ce matin, s'il vous plaît. Et que la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Alléluia. Bonjour maman Bijou, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Pependa et Kalengai. Soyez bénis ce matin. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Alléluia. Maman Mita Rachidi, bonjour. Bonjour maman Dorothée Samba, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour chez vous. Bonjour, servant de Dieu, la prophétesse Magdala. À Blavi Ministry. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui sont les nôtres ce matin, Seigneur, afin que toute gloire te revienne. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Alléluia. Faisons le nécessaire, partageons notre vidéo, ça serait une très très bonne chose. Merci Seigneur, merci Elohim, merci pour le temps, merci pour les circonstances. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Tu es fidèle. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Shalom, shalom et bonjour André Hélène. Giovanni, l'Éternel m'a béni. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Il y a un bien-aimé qui vient de me dire, Papa Vincent, chante-nous l'hymne de réveil.
Alléluia. Que la gloire soit rendue à Jésus. Bampaka mine, bikela muna bomoi, oyo bavandaka na présence na Yahweh, na maboko basimbaka solo bakeni ya malasi, sinonime ya losambo ya bandimi na ye na mokili, bazwi mokano ya koloba nzambe na bomoi, bakokite, bakokite, bakokite o na nkembo pe masanzobi. Yahweh talatina bawaki yango bawaki yango bashilele bimbabambe maweja wa misumba yo bakwati shimbula twimba twambe maweja maya mikala yo Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité, poursuite divin. Salomon dans sa gloire finir par comprendre en disant tout est que vanité, poursuite divin. Sunganga Yahweh nabatela kondima na mokili nyonso ekoleka na potolo na mopepe mama ashilele bimbaba maweja wa misu yo bakwati shimbula twimba twambe maweja maya mikana yo. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le maître des temps et le maître de toutes choses. Permettez-moi s'il vous plaît de pouvoir juste déplacer tout petit peu mon piano, si ça ne vous dérange pas, afin que je sois très proche de vous. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es tout pour nous. Voilà pourquoi, Jésus, nous te bénissons. Que toute gloire te revienne ce matin, Seigneur, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Shalom, Paolo Possa. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. J'ai l'impression que je dois m'asseoir un peu pour que je sois vraiment bien à l'aise par rapport à ce matin d'aujourd'hui. Permettez-moi juste de pouvoir mettre tout en œuvre ici, afin de passer ces moments ensemble avec vous. Voilà, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Encore un jour de bonheur, un jour de grâce, un matin de miséricorde de la part de notre Seigneur. Nous pouvons que nous dire Seigneur merci, parce que tout ce que le Seigneur a réalisé en notre faveur est toujours bon. Alléluia. Que toute gloire te revienne, Papa. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. J'espère que vous avez bien endormi. J'espère que Dieu a parlé à une personne par le biais des songes et visions. J'espère que ce matin vous a été un matin révélateur et surtout un matin de bonheur et de grâce. Si parmi nous, il y a des gens que l'Éternel a visités par le biais des visions et songes qui les ont compliqués, qui n'ont pas pu avoir une explication, ne vous en faites pas, Dieu a disposé son esprit d'interprétation au milieu de nous par sa grâce. Je crois bien que vous aurez votre réponse si c'est le cas. Essayez de nous appeler après le culte de ce matin. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur, l'évangéliste Vincent Meba. Vision pour les intimes, par la grâce du Seigneur. Comme je l'ai toujours dit et expliqué dans le passé, que Meba ou vision signifie beaucoup de choses. Meba signifie les temps, Meba signifie les épines. Vision, c'est par rapport au livre des Proverbes 29, verset 18.
La Bible nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Mais heureux s'ils observent la loi de qui? La loi de l'Éternel. Oui. Merci beaucoup, Maman Anne-Marie Dionnet, au milieu de nous. Il y a ceux qui n'ont pas pu dormir la nuit d'aujourd'hui. Ils ont resté sans pour autant pouvoir eu le temps de se reposer le soleil et le sommeil. Mais la bonne nouvelle en est que l'Éternel est capable de restaurer votre système nerveux. C'est-à-dire ici, vous ramenez le sommeil comme il faut. Voilà pourquoi que le nom de l'Éternel soit glorifié. Qui sont les nôtres ce matin? Alors, je crois bien que... Y a-t-il un message? Je n'ai pas bien compris. Ah, insomnie, voilà. Donc ici, comme je disais, maman a connu quelques insomnies, mais j'espère que quand vous arrivez à voir ces choses pendant la nuit, vous n'arrivez pas à dormir souvent, comprenez parfois que Dieu veut vous parler, maman, ou Dieu veut vous amener aussi à intercéder pour des nations. Il faut comprendre la famille de Gotham, le langage de Dieu. À chaque instant que l'Éternel nous met ensemble, c'est pour un but. Dieu veut parfois que nous soyons parmi ceux qui sont en train d'intercéder pour les autres, mais parfois nous sommes un peu distraits. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais ramener une personne à la compréhension de comprendre que le combat est spirituel, le combat est réel, mais le combat peut prendre aussi une dimension physique. Mais avant toutes ces choses, rendons gloire à l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es tout pour nous, Seigneur. Réellement, tu es le maître des temps et tu es le maître de toutes circonstances. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Nous étions comme des morts en dormant, mais toi, tu nous as rendu la vie. Voilà pourquoi, Jésus, ce matin, nous te bénissons. Nous te disons encore, Seigneur, merci. Merci pour les choses visibles et invisibles. Merci pour la puissance de ton sang précieux. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu as réalisé pour nous, Seigneur. Qui pouvait nous réveiller ce matin si ce n'est que toi. Qui pouvait nous rendre ce que nous avions perdu si ce n'est que toi. Voilà pourquoi, Papa, nous t'en sommes infiniment reconnaissants et nous te disons, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, Elohim. Merci, Papa. Ô tendre Père, comment ne pas te bénir quand nous réalisons réellement que tu es celui qui avait prononcé une parole de grâce sur nous. Celui qui nous avait appelés avant l'existence de toutes choses. Tu nous as formés à ton image, à ta ressemblance. Comment ne pas te dire merci? Comme disait mon frère, il pouvait-tu arriver que nous soyons créés comme étant des reptiles, mais toi tu y as trouvé bon pour que nous soyons à la ressemblance de ta gloire, que nous soyons à l'image de ta gloire. Voilà pourquoi Jésus, ce matin, nous te disons merci. Merci pour le mouvement corporel. Merci Seigneur pour la force physique. Merci Jésus. Combien qui ne peuvent plus bouger leurs mains, Seigneur. Oh, là où tu es à la maison, tu peux bouger ne fût-ce que ton corps. Bénis l'Éternel. Oui, Seigneur. Combien qui n'ont pas pu faire des mouvements physiques ce matin. Mais ce matin, toi, tu nous as fait grâce d'être en bonne santé. Voilà pourquoi nous te bénissons. Oui, Seigneur. Parmi nous, il y a ceux qui avaient le mal de dos, qui n'ont pas pu dormir. Mais ce matin, que vos dos soient redressés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos dos soient redressés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi nous, il y a ceux qui ne pouvaient pas même courber l'air dos, Seigneur. Mais ce matin, nous déclarons la guérison, qui puisse couvrir encore leur dos, Seigneur. Que la guérison soit divine et spirituelle à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour ta miséricorde. Merci pour des choses visibles et invisibles. Qui peut se mesurer à toi? Toi, le Dieu unique. Qui peut se mesurer à toi? Le maître de temps et de toutes circonstances. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore. Oh Shiloh, sois béni, sois glorifié. Qui peut être comme toi? Le Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu sans pareil. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Toute gloire doit te revenir. Oh fidèle, ami fidèle, celui qui n'abandonne jamais les siens. C'est lui qui est toujours avec nous.
Sois béni, sois glorifié. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je sens une perturbation dans le royaume des cieux. J'aimerais que nous puissions vraiment intercéder ce matin. J'aimerais vraiment que nous puissions intercéder ce matin. Je ne sais pas si tu le sens aussi chez toi, là où tu es. Je sens vraiment qu'il y a une perturbation spirituellement. L'ennemi veut gâcher ce matin d'aujourd'hui. L'ennemi veut mettre dans le bruit, dans la vie, la confusion, dans la pensée. Mais je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Quand Dieu recommande quelque chose, Dieu est fidèle et Dieu est capable de tout restaurer. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions nous mettre tout d'abord à genoux. Là, vous êtes à la maison, si ça ne vous dérange pas. Prenez une position idéale où tu peux être un fils à genoux pour que nous puissions nous humilier un peu devant notre Dieu. Nos mains levées, nous allons lui dire, Seigneur, ne nous abandonne pas, nous avons besoin de toi. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tendre Père, nous avons besoin de toi. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu. Oh Jésus, pardonne nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous, Elohim. Si nous disons que nous n'avons pas péché devant toi, Yahweh, nous te ferons de menteur. Tandis que la Bible nous dit que toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Oh, ce matin, nous voulons, Seigneur, te demander pardon. Ce pardon, nous te demandons pour nos enfants. Nous te le demandons pour nos partenaires. Nous te demandons pour nos membres de famille. Nous te le demandons, Seigneur, avec des cœurs sincères. Nous nous repentons devant toi. Nous réalisons vraiment que nous sommes issus de la nature pécheresse. Voilà pourquoi ici, toi tu es un Dieu saint, toi tu es un Dieu fidèle, toi tu es un Dieu promission. Nous avons fait du mal devant toi. Pardonne-nous Jésus, pardonne ton Église, pardonne ta famille, pardonne-moi ton serviteur, pardonne ta servante. Tendre Père, nous voulons emporter la victoire ce matin. Nous voulons que l'ennemi sache que tu es avec nous. Nous voulons que le monde des ténèbres sache que tu es avec nous. Nos mains levées vers toi, Seigneur. Nous te demandons une grâce. Seigneur, fortifie-nous. Nous avons besoin de toi. En dehors de toi, il n'y a personne, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Dans cette situation, nous avons besoin de toi. Dans ces moments, nous avons besoin de toi. Amène l'ordre spirituel, Seigneur. Amène l'ordre spirituel au milieu de nous. Tout ce que l'ennemi croyait, envoyé comme des balles de monde de ténèbres, nous les paralysons, nous les retournons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les attaques des mondes de ténèbres, nous les retournons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la victoire. La Bible déclare que le chef des anges, Michael, quand il s'éleva dans les cieux, il avait combattu et il avait vaincu. Oh, ce matin, nous avons besoin de toi, Seigneur. Déploie le mystère des anges qui sont avec nous pour qu'ils descendent, pour qu'ils combattent en notre faveur ce matin. Nous voulons voir clair. Nous voulons avoir une compréhension. Nous voulons avoir un esprit disposé. Nous voulons avoir un cœur disposé pour ta seule gloire. C'est ainsi que nous te demandons ce matin, agis en notre faveur. Agis en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous étions des morts. Nous étions réellement des morts. Au milieu de nous, il n'y a pas même l'alarme qui a pu sonner pour que nous puissions comprendre que nous devions revenir à la vie. Pour d'autres, oui. Mais pour d'autres, jusqu'à présent, aussi longtemps que l'alarme sonne, ne peuvent plus même se réveiller. Ceci signifie tout simplement qu'au-delà de l'alarme, il y a une puissance qui dépasse toute puissance, qui peut garder au lit éternellement une personne. Mais à nous, tu as soufflé, Seigneur, dans les oreilles un réveil, qui nous a mis debout pour dire réveillez-vous. Ça, c'est le temps. Merci, Seigneur. Merci pour cet ange qui était de passage chez moi ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour le renouvellement de toutes ces choses. Merci pour le rétablissement du règne de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement amour. Dans son amour, parfois Dieu nous parle simplement, mais des choses qui sont profondes, des choses qui sont visibles et les choses qui sont spirituelles. Parfois, nous entendons que Dieu puisse parler
Là où Dieu parle, parfois le peuple est désorienté, parfois le peuple n'est pas disposé. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, si vous avez remarqué le langage de Dieu, à chaque instant que Dieu peut vous souffler quelque chose, je crois que vous serez les premiers à les saisir et partager avec les autres. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, qui est le maître des temps et de toutes circonstances. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire quelque chose à une personne avant que nous puissions prier. Oui, nous allons pouvoir prier, bien-aimés. Nous devons vraiment prier aujourd'hui. Si ce n'est pas ce matin, mais ce soir d'aujourd'hui, nous allons nous engager dans la prière. Mais j'espère que c'est ce matin que nous allons prier ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Oui, aujourd'hui, nous avons une prière spéciale ce matin. Mais pour que nous puissions comprendre pourquoi nous devons prier, j'aimerais que nous puissions comprendre la dimension de celui que nous avons appelé Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière dans les combats. Bien-aimés, j'avais dit l'autre fois que nous avons un grand thème pour cette période ici. Nous sommes en train de parler que c'est mon temps, c'est ma saison. C'est mon temps et c'est ma saison. Nous avions eu plusieurs sous-titres ou sous-thèmes. Voilà pourquoi ce matin, comme sous-thème, nous aimerons parler de Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Si pouvons-nous ouvrir la Bible dans le livre de Exode, dans le livre d'Exode, le chapitre 17, à partir du premier verset, nous pouvons lire et nous pouvons voir ce qui a été dit ici. Je lis au nom de Jésus-Christ, ou en paraphrasant, en passant, toute l'ensemble des enfants d'Israël partis du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, ou Rephidim, selon certaines versions, on peut dire Rephidim. J'aimerais que vous puissiez signer déjà Sin et Rephidim. Par la grâce du Seigneur, nous continuons la lecture au verset de la Bible nous dit, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. L'Éternel dit à Moïse, verset 5, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Le verset 7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Dieu est tellement amour et Dieu est fidèle. Si pouvons-nous continuer la lecture au verset 13, la Bible nous dit, et Josué vécut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. L'Éternel est au point d'effacer la mémoire de tes ennemis dessus des cieux. Le verset 15, la Bible me dit, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit,
parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. J'aimerais que vous puissiez souligner le verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière. C'est que nous disons ici, l'Éternel ou Jéhovah Nissi. Soulignez ce passage, s'il vous plaît. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons te demander une grâce. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre ces énigmes cachées. Voilà pourquoi, Papa, en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es tout pour nous, Seigneur. Que toute gloire te revienne, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tendre Père, accorde-nous la sagesse et l'intelligence, l'esprit pour comprendre ces choses, afin que nous puissions les dire selon ta révélation et avoir une opportunité de savoir prier ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce, la compréhension, ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Bonjour ma sœur Karine Missil Nzombo ce matin. Que Dieu vous bénisse d'être au milieu de nous. Sois bienvenue dans la famille de God Time. Bien-aimés, nous venons de voir ici dans le livre de Exode, chapitre 17, à partir du premier verset, je vous conseillerais de continuer à lire jusqu'au 17e verset à la maison. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, quittant l'Égypte, s'engagea avec Moïse vers le lieu où Moïse avait déjà dit aux enfants d'Israël ou à Pharaon que Dieu a dit, je dois libérer son peuple pour l'amener à un lieu où ils doivent adorer l'Éternel. Mais pendant leur marche, il arriva que ces enfants d'Israël ou ce peuple arrivent à un moment donné au point qu'on a appelé ici désert de Sin et de Rephidim. Le mot est un peu compliqué. D'autres disent Raphidim, d'autres disent Rephidim, mais comprenez tout simplement que c'était juste le nom d'une montagne ou d'un lieu quelque part là, toujours dans le pays d'Égypte. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. La Bible dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné, et ils campèrent à ce lieu que nous avons appelé ici Rephidim. Alors, entre parenthèses, j'ai essayé de comprendre un peu ce que cela signifiait, ces noms ou ces lieux. À chaque instant que Dieu parle à une personne ou la personne donne le nom à un lieu, ceci est très important d'entrer un peu en profondeur pour essayer de comprendre mais pourquoi cette personne avait souhaité donner ce nom-là. Et quand je suis allé à la recherche de la signification de Sin et Rephidim, j'ai trouvé que Sin signifie tout d'abord épine ou argile. En d'autres termes, on peut parler de falaise. Donc, ici est une ville de l'Égypte orientale, l'étendue du désert entre le désert Élim et le mont de Sinaï. C'est-à-dire que c'est un endroit où on a appelé épine. Donc là, je peux comprendre, quand vous marchez sur les épines, c'est fort possible aussi, donc littéralement, qu'il y ait aussi de quoi crier. Et pour ces enfants d'Israël, à cette époque, ce n'était pas que des épines visibles comme ça, mais c'était la pénurie de l'eau. Voilà pourquoi ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à parler contre Moïse en disant, mais Moïse, tu nous as ramenés en ce lieu, pourquoi? Pourquoi tu nous as amenés en ce lieu? Est-ce qu'en Égypte, on manquait des choses, on manquait des trucs? Pourquoi tu nous as amenés en ce lieu? Mais je bénis le Seigneur, parce que du lieu où ils étaient, la Bible dit ici qu'ils donc, ils se sont arrivés au lieu qu'on appelait Sin, aux montagnes de Raphidim. Tandis que la signification de Raphidim veut dire tout simplement les repos ou séjour au lieu de repos. Donc, les campements d'Israël dans le désert entre Égypte et Sinaï. C'est là où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Bien-aimés, ils se sont retrouvés dans un endroit
du repos, un endroit où il pouvait entrer dans les repos. Mais dommage qu'il n'y avait pas de l'eau à boire. Peut-être c'est ton problème ce matin. Tu es appelé chrétien. Tu es appelé à vivre dans le repos. Mais pendant ce temps ici, tu es en train de vivre des signes. Tu es en train de vivre des épines. Tu es en train de voir tout simplement qu'il n'y a plus rien. Tu vois que la soif est tellement montée où le peuple a commencé à parler à ce temps-là contre Moïse. Ce matin, pour toi, tu vois comme si Dieu ne parle plus. Les serviteurs de Dieu n'existent plus. Il n'y a plus de bonnes églises. Mais tu t'es retrouvé par hasard au milieu de nous. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. La Bible me dit, alors que le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Oh bien-aimé, j'ai essayé de partager cette pensée hier avec mes bien-aimés quand nous étions dans la prière, en disant, mais en réalité, ce peuple avait droit demander qu'à Moïse, parce que c'est Moïse qui les avait ici fait quitter l'Égypte, en leur rassurant de les amener dans le lieu du repos, dans le lieu où l'Éternel avait prévu. Donc, Dieu était censé lui dire aussi ce qu'il devait faire. Mais j'arrive à comprendre qu'ici, on dit que l'eau manqua. C'est-à-dire qu'il y avait tout d'abord de l'eau. Dieu avait prévu de l'eau pour eux. Mais peut-être l'usage ou de la manière dont ils ont pu utiliser cette eau, ils se sont retrouvés ici sans eau. Pour dire tout simplement à une personne, tu as déjà entendu beaucoup. L'eau est synonyme aussi de la parole de Dieu. Bien-aimé, pendant ce temps ici, c'est fort possible que la parole manque au milieu de nous. L'église de Dieu manque la parole. Donc, il faut donner au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu tellement en a eu beaucoup. Ils ne savent plus comment ici gérer, comprendre la parole du Seigneur. Nous pouvons parler des carences de la révélation de la parole de Dieu. Ça, c'est le cas ici. Le peuple avait manqué de l'eau à boire. Et l'église de Dieu actuellement manque la révélation. Les enfants de Dieu manquent ici la connaissance des choses de Dieu. Les enfants de Dieu se contentent de part, se contentent de désirs de bonnes aventures. Ils ne savent pas lire la Bible. Ils ne savent pas méditer sur la Bible. Vous pouvez voir une personne comme ça, qui est restée très longtemps. Tu lui demandes la dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était quand précisément, bien-aimé, la Bible parfois est quelque part avec des poussières. Non, ayons l'habitude de lire nos Bibles, même avant de dormir. Fais le nécessaire, dors avec un passage biblique. Imagine-toi qu'en dormant comme ça, les conditions dans l'au-delà étaient que quand tu arrives, tu te demandes tout simplement quel est ou quel a été la dernière passage biblique que tu avais lu ou le dernier verset que tu avais lu. Tu nous laisses et tu passes. C'est comme un passeport pour savoir que tu es un chrétien. Je crois que beaucoup d'entre nous pouvons se retrouver là sans un passage chrétien, sans un passage biblique. Mais j'aimerais dire à une personne, à chaque instant que tu te réveilles, médite une parole du Seigneur. Le soir avant de dormir, médite la parole du Seigneur. Fais-le d'une manière même auditive. Tu peux mettre ça comme même des écouteurs. Même en cours de route, c'est possible d'écouter la Bible, bien-aimée. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler au moment où tu n'es pas prêt. Mais Dieu peut te souffler un message. Juste en souhaitant tout simplement la Bible comme ça, Dieu peut te donner un message très important pour des nations et pour des temps. Amen, amen. Le verset 3 de ce passage nous dit, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, Moïse, pourquoi tu nous as fait quitter hors Égypte? Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. Tu nous as amenés ici avec nos enfants pour que nous puissions tomber et nos troupeaux. Moïse criant à l'Éternel en disant, que ferai-je avec ce peuple? Oh bien-aimé, aujourd'hui, nous avons le même problème avec l'Église de Dieu. Tout le monde a la soif. Pas seulement la soif de l'eau à boire, la soif de matériel. Et surtout, cette époque ici, je ne sais pas s'il n'y a plus beaucoup d'hommes sur la terre des vivants, que les femmes croient que c'est fini, ou ils sont arrivés au bout. Tout le monde. Et quand vous essayez de parler avec les gens, vous allez remarquer que la plupart des sujets de prière actuellement vont se pencher que sur le mariage. Même si les hommes étaient minimes sur la terre des vivants, j'aimerais te rassurer que celui qui était destiné à toi est encore vivant. Celui qui est déjà mort là est déjà mort.
Celui que tu avais chassé là, tu l'as déjà chassé. Celui qui t'avait chassé là, t'as déjà chassé. Alors ne regarde plus derrière. Contente-toi maintenant de ce temps ici, parce que l'Éternel est capable. À cette femme-là, dans le livre de Jean 4, il avait dit la vérité que oui, celui que tu es avec n'est pas aussi ton mari. Parce que tu en as connu tant. Ce matin, j'aimerais te rassurer aussi. Parfois, tout ce que tu avais connu là, il ne s'était pas te marier. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux t'avoir encore cette envie-là, cette soif-là d'avoir une personne à côté de toi. Mais la bonne nouvelle ce matin en est que quand tu es à cet état, que fais-tu de ta bouche? Oh, c'est une question que j'aimerais te poser. La Bible me dit, ils étaient pressés par la soif. Mais au lieu de rester calmes, ils ont commencé à murmurer. J'aimerais que tu puisses lire un peu dans ta Bible. La soif et le murmure ou murmurer. Bien-aimé, il n'y a pas un état où l'Éternel arrive à être en colère si ce n'est que l'état de murmure. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Dieu n'aime pas. Alors, quand le peuple est arrivé au point ici de commencer à se quereller devant Moïse, à élever les voix, à commencer à parler, simultanément à parler, Moïse était devenu, la Bible n'a pas dit qu'il était devenu dépressif, mais il était devenu nerveux. Et quand Moïse est allé chercher la face de Dieu, Dieu lui a dit quelque chose. Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu avais frappé le fleuve et marche. Bien-aimé, ici ce sont les consignes que Dieu est en train de donner à Moïse. Il dit, voici je me tiendrai devant toi. Sur les rochers d'Horeb, tu frapperas les rochers. Il en sortira de l'eau et le peuple en boira. Bien-aimé, comprenons tout d'abord que ici, Dieu exige à Moïse de ne pas être seul. Dieu dit à Moïse, tu dois être devant le peuple, mais prends avec toi des anciens d'Israël et prends aussi ta verge. Je me suis posé la question, Seigneur, mais pourquoi les anciens d'Israël? J'ai compris qu'une personne âgée est une mémoire, est une bibliothèque vivante. Parce que si vous êtes auprès d'une personne très âgée, vous lui posez des questions, même s'il n'est pas à la page de la dernière Android, mais elle peut ou il peut te donner des informations qui t'ont loupé des années et des années. Il peut vous rappeler des choses qui se sont passées dans votre famille auprès des 2 générations avant toi. Il peut te dire, tu sais, petit-fils, à notre temps, l'école était gratuite. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris de voir encore que les gens commencent à aller encore à l'école gratuitement. À notre temps, il y avait des guerres. On a parlé de 14-18. Mais regardez aujourd'hui, l'homme blanc a compris que les guerres étaient mortelles. Voilà pourquoi eux, ils ne veulent plus de guerre chez eux. Mais quelque chose de dommage, ils sont en train de fabriquer les armes pour donner aux Africains de s'entretuer. Oh, que Dieu bénisse Fanfa Moutina ce matin et Evelyne Found. Bien-aimé, vivre à côté d'une personne âgée, c'est vivre à côté d'une bibliothèque. Mais si tu n'arrives pas à ouvrir les livres qui sont dans ta bibliothèque, tu vas passer à côté de la connaissance. Donnez-moi un amen. Donc, Moïse était obligé de prendre les anciens parce que les anciens étaient capables de garder le souvenir de ces choses qui se voyaient et de les amener aux petits-enfants pour leur dire, regarde ce que Dieu fait avec nous, regardez ce que Dieu avait fait avec nous. Aujourd'hui, tu as besoin d'être avec des anciens. Quand nous appelons anciens ici, ce n'est pas seulement qu'il a 100 ans, 60 ans, ancien en âge, non. Ancien à la connaissance de Dieu. Un ancien, c'est un diacre. Un ancien, c'est une personne qui est appelée et être capable d'avoir le cœur de compassion pour les autres. Un ancien, c'est une personne qui doit prendre soin de ce qui a été utile pour Dieu, les transmettre à des générations futures. En tant qu'un ancien de Gold Time, je vous appelle toujours chaque matin. Nous vous demandons de partager des vidéos. Pourquoi? Parce que
par le biais de vous, nous allons atteindre d'autres personnes. Si vous ne faites pas votre part comme étant des anciens, laisse-moi vous dire une seule chose, bien aimée dans le Seigneur. Nous allons rester toujours au nombre que nous avons d'habitude. Voilà pourquoi ici, le respect des anciens au milieu de nous est très important. Au milieu de nous, quand nous avons des gens comme par exemple Papa Simondaï Kalengai, c'est un pasteur au milieu de nous, c'est un ancien. Nous avons des gens comme Papa Denis Chinkonku, c'est un ancien. Nous avons des gens comme Mama Kalengandai. Nous avons beaucoup d'entre nous ici. Nous avons des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont des anciens. Nous avons aussi cette génération des anciens aussi représentés par vous. Dieu a voulu que vous soyez témoins de ces choses. Même un jour, si nous ne sommes plus là, vous allez continuer l'histoire de God Time. Nous allons parler de ces choses pour vous permettre un jour d'arriver à parler de God Time. Ce que Dieu est en train de faire avec God Time, ce n'est pas seulement pour cette génération ici. Il y a d'autres générations qui viendront aussi pour accomplir peut-être ce que nous n'allons pas accomplir. Bien aimé, nous avions parlé de la grande vision en passant que la famille de God Time, on pourra avoir à arriver à être en vacances ou à choisir des montagnes pour aller louer l'Éternel, aller évangéliser. On pourra partir en Israël, on pourra partir au Congo, au Cameroun, groupe de 20, de 15, mais tout ceci dans le programme. Peut-être ce n'est pas notre génération, mais ce sera une troisième, quatrième génération qui le feront. Mais Dieu veut que tu sois parmi les anciens pour arriver à concrétiser ce rêve. Donnez-moi un amen, comme maman Evelyne. Alléluia. Les consignes de Dieu, bien-aimé, est très, très important dans la vie d'un enfant de Dieu ou serviteur de Dieu. Et Dieu exige à Moïse, il dit ici, prends aussi dans ta main ta verge. Pas n'importe quelle verge. La verge laquelle que tu avais frappé le fleuve. Et marche. Oh, que symbolise la verge. Ceci symbolise l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu. Ce que Dieu avait donné à Moïse. Il a dit, Moïse, tu as dans ta main maintenant une puissance. Ne néglige pas cette puissance. Ne néglige pas cette verge. Alors marche avec. Souviens-toi que cette verge, tu l'avais tendue sur le fleuve et les eaux s'y fendirent. À ce temps-là, le peuple passa. Aujourd'hui, tu en auras encore besoin. Et moi, l'Éternel, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Mais j'aimerais dire à une personne, faites très attention, bien-aimé, quand vous murmurez devant un homme qui a la verge à la main, une personne qui a la verge à la main, une personne qui a la puissance de Dieu à main, une personne qui a l'appel de Dieu, c'est une personne dont il faut prendre au sérieux et surtout dont il faut respecter. Oh, j'ai regardé une vidéo qui m'a beaucoup aidé, fortifié. Il y avait un bien-aimé qui était un évangéliste. Il était en train d'évangéliser en cours de route. Quand il évangélisait, il parlait, il évangélisait, il parlait, mais il était dans un quartier où il y avait beaucoup de musulmans. Cet homme était en train de parler. Il parlait, la vidéo est en ligne. Alors, à un moment donné, les musulmans sont venus aussi à côté de cet homme avec son microphone. Ils ont commencé aussi à parler en disant d'abord arrête, arrête. L'homme me faisait comme s'il n'attendait pas ce qu'il disait. Mais il a commencé à évangéliser encore. Il a commencé à utiliser, il a commencé. Oh, je bénis le Seigneur, c'était la race des vainqueurs, cet homme. Parce qu'il a compris que même en commençant à parler comme ça, avec l'air lance-voix, ça devient une confusion. Mais moi, je dois entrer maintenant dans les rap pour les confondre. Parce que dans les rap, j'aurai encore plus de souffle, plus de choses à dire. Cet homme a commencé en rappant pour les rappeler ce que Christ avait fait. Il a commencé à dire, He died for your sin. He died for your sin. He died for your sin. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour vos péchés. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. His name is Jesus. His name is Jesus. He died for your sin. He died for your sin. He died for your sin. Quand cet homme faisait comme ça, tellement que c'était beau, les gens qui le contredisaient, ils sont maintenant entrés dans les rythmes de cet homme. Ils ont commencé aussi à chanter aussi. He died for your sin. He died for your sin. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bien qu'ils étaient nombreux, ils ont essayé de l'intimider.
mais ils n'ont pas pu. Cet homme avait remporté ce duel. Bien-aimé dans le Seigneur, je regarde encore une autre vidéo où un autre aussi était en train aussi d'évangéliser. Mais il y a aussi une autre personne qui est venue avec son chien gros. Il a commencé à l'intimider. Toi, tu veux dire quoi? Arrête tes histoires. L'homme ne regardait pas même cet homme. Il continuait à parler. Mais du coup, bien-aimé, il y a une puissance de Dieu qui est descendue sur place. On a vu cet homme, s'il y avait ce gros gabarit, tomber par terre. Boum! En tombant par terre. Bien-aimé, pas seulement comme ça, mais on a vu encore qu'il est parti comme ça. Boum! Jusqu'à ce que son front avait frappé le sol. Tout le monde regardait en cours de route. Et cet homme continue à prêcher l'évangile. C'est-à-dire que l'aura que cet homme avait, la présence de Dieu, n'a pas pu supporter le murmure de cet homme à côté de lui. Et Dieu a manifesté sa puissance pour dire à son serviteur, continue, je suis avec toi. Et les gens qui l'ont regardé, oh, j'aimerais partager cette vidéo-là. Si je ne me trompe pas, c'est mon papa qui me l'avait envoyé cette vidéo-là. Je bénis le Seigneur. Vraiment, je vous demanderai de partager cette vidéo-là maximum pour les enfants de God Time. Regardez une personne qui est avec Christ, une personne qui prêche l'évangile dans la vérité, ce que Dieu peut faire. Bien-aimé, cet homme était tombé par terre. Même son chien n'a pas pu le réveiller. Mais il a fallu que quelques instants tout simplement pour que la grâce de Dieu soit sur cet homme et qu'il reprenne ses esprits. Je crois, il a fait ce que les Congolais disent à l'apaki. À l'apaki, c'est-à-dire quoi? Il a la paix. Il a la paix, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a juré. Je crois qu'il a juré pour ne plus embêter encore ceux qui prêchent l'évangile. Bien-aimé, j'aimerais rassurer une personne. Tu as la verge de Dieu dans tes mains. Tu as la puissance de Dieu dans tes mains. Tu as la grâce de Dieu dans tes mains. Quelles que soient les intimidations, à un moment donné, ne suis pas leurs intimidations. Prêche la parole du Seigneur. Bien-aimé, nous connaissons aussi parfois des intimidations ici. Seulement que parfois, ça énerve, parfois, ça pousse à aller au bout. Mais la grâce de Dieu nous retient. Là où nous sommes parfois, il y a des moments où quand nous prêchons comme ça, vous allez entendre le voisin en train de taper boum, 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 boum. Donc pour lui, nous les dérangeons. Mais nous, nous parlons de la part de l'Éternel. Imaginez-vous, s'il pouvait voir un jour la grande famille de God Time venir ici directement, dire, entrer chez lui, dire, oh, voilà, nous sommes 50 personnes à chaque tête, boum, 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 là. C'est nous qui sommes venus aujourd'hui. Je crois qu'il serait un jour effrayé de dire, waouh, je ne savais pas que c'était comme ça. Mais j'aimerais rassurer une personne. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Jésus est au milieu de nous. Réveillez ceux qui dorment. Dites-leur comme ça que Jésus est là. Réveillez ceux qui dorment. Partagez le message. Dites-leur que la bonne nouvelle est là. Tu as la verge dans ta main. Parle de Jésus. Au niveau de ton travail, cherche une occasion favorable. Parle de Jésus. Au niveau de ta famille, parle de Jésus. Fais tout, bien-aimé, pour évangéliser une personne. La gloire sera rendue à notre Dieu. Dieu dit à Moïse, je me tiendrai devant toi sur les rochers. Tu frapperas les rochers et en sortira de l'eau. Par la révélation, nous connaissons tous le rocher. Le rocher est représenté toujours comme étant notre rocher des âges. La Bible dit de lui qu'il est le rocher des âges. En d'autres termes, Dieu voulait dire tout simplement que demande à Jésus. Il te donnera de l'eau. Et la Bible me dit ici, dans ce passage, que dans ce chapitre 17, comme je l'ai dit hier avec mes bien-aimés, je n'ai pas vu la colère de Dieu contre Moïse ici, parce qu'il avait mal frappé les rochers pour donner de l'eau, non. Mais dans ce passage, on voit tout simplement que Moïse arriva à donner le nom de ce lieu, le nom de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Bien-aimé, il arrive des moments où tu entres à l'église, où tu gênes, où tu pries, depuis que tu es sur la famille, parfois même de God Time, tu as demandé quelque chose à Dieu. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu ça. Mais tu es arrivé au point d'entrer dans le murmure pour commencer à se dire, est-ce que réellement Dieu est avec eux? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu? Oh, la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin. Fais très attention pour que ta maison devienne Massa et Meriba.
pour que ta maison devienne les lieux où on peut avoir ici des conditions amères. Parce que par la révélation, massa, cela veut dire aussi de l'eau. Ça vient de massa, maï. Plus loin, c'est de l'eau. Mais ça peut signifier aussi la masse ou le poids. C'est-à-dire ici, à chaque instant que tu te lèves contre l'Éternel, tu es en train de monter une montagne devant toi, que tu ne pourras pas peut-être ici enlever. À chaque instant que tu murmures contre l'Éternel, tu es en train de creuser ici un puits d'eau amère, parce que les résultats de ce que tu vas vivre seront amers plus tard. Donc faisons très attention, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Quand tu as demandé quelque chose à Dieu et que tu n'aies pas voir ou tu n'aies pas vu les résultats directement, te dire comme ça que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Ne contestez jamais devant l'Éternel. Et ne le tentez jamais. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Oh, j'aimerais que tu envoies un cœur à l'Éternel pour que tu dises que Dieu est amour. J'aimerais que tu dises à une personne que Dieu est fidèle. La Bible déclare, Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors de combat Amalek. Et je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Ici, nous sommes en train de voir un peuple qui va vivre une situation qui n'était pas habitué avec. À cause des murmures bien-aimés, l'Éternel peut permettre un peu de t'éprouver pour voir un peu si tu es capable de te défendre. Tellement qu'il y avait tant de murmures, l'Éternel avait ordonné à un moment donné que le peuple puisse connaître une bataille. La Bible me dit ici que c'était le peuple d'Amalek. Et quand vous regardez aussi cette bataille pour Israël, c'est leur toute première bataille. Imaginez-vous que ce peuple n'était pas habitué à la bataille. Mais là, ils vont livrer leur premier combat. Si c'était pour fabriquer des briques, je crois qu'ils étaient capables d'en faire autant plus que les Amalek. Parce que c'était leur spécialité en Égypte. Ils faisaient des briques, ils construisaient. Mais là, maintenant, c'était les Camboyards. C'était le problème de... Ah, j'aimerais dire à une personne, toi qui n'es pas habitué à prier, toi qui n'es pas habitué à jeûner, alors fais très attention quand tu critiques les hommes de Dieu. Ceux qui t'ont habitué à jeûner et à prier pour les autres. Parce que Dieu va te livrer au combat où tu finiras par dire vraiment, pasteur, pasteur, venez prier pour moi. Je n'arrive plus à dormir. Et là, les pasteurs, souvent, ils peuvent laisser aussi un peu de temps pour que le Satan puisse te donner un peu les matoutou. Tu connais les matoutou, ils vont te donner un peu de pour les vitobo, et comme ça, quand tu vas te réveiller le matin, aïe, aïe, je n'ai pas pu dormir la nuit d'aujourd'hui, tu vas comprendre réellement, peut-être tu avais murmuré. Rien que le murmure, Dieu peut te livrer aux batailles. Alors, bien-aimés, nous avons besoin ici de vivre une situation que Moïse avait vécue. Moïse avait remarqué ici que Amalek était en train de dominer et Amalek était en train de gagner le combat. Moïse s'est dit non, 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 non. Je dois monter à la montagne. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait dit. Pour combattre Amalek, Moïse, Aaron et Hir, ils montèrent au sommet de la colline. Alors, lorsque Moïse élevait sa main, la Bible dit qu'Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Jusqu'au point où ceux qui l'accompagnaient, c'est-à-dire Aaron et Hir, ils ont remarqué, non, 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 non. Si nous tenons les mains de Moïse, je crois bien que Moïse est en train de... Israël, nous sommes en train de gagner. Mais quand les mains de Moïse se fatiguent, là, nous sommes en train de perdre. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, j'ai besoin de toi. Sois Hur pour moi, sois Aaron pour moi, sois Aaron pour l'église de Dieu. Parfois, nous pouvons être fatigués. Bien-aimés, si on arrive à vous étaler nos vies ici, vous pouvez dire, mais comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vivez? Mais nous avons besoin de vous. Vous ne savez pas parfois, au moment où vous venez nous rendre visite, c'est le moment idéal pour nous d'être contents encore, pour dire oui, Dieu est encore fidèle. Parfois, je parlais avec un homme de Dieu hier, un grand serviteur de Dieu. Il me disait, évangéliste,
on a fermé l'église. Pendant ce temps ici, on dit, Seigneur, on ferme un peu. Et je me suis posé la question, pourquoi il doit fermer l'église? C'est pour ici dire tout simplement que oui, peut-être, ils ont tant donné, mais ils ne voient pas les résultats. Ils n'ont pas vu les résultats. Les gens sont devenus incrédules. Les gens ne veulent plus fréquenter même les assemblées de Dieu. Et parfois, les pasteurs se retrouvent seuls. Les gens veulent là où il y a la distraction, là où il y a beaucoup de monde, là où il y a des gens qui sont en mini-jupe, là où il y a beaucoup de carnaval avec des couleurs, de rouge à lèvres, toutes ces choses-là. C'est là où ils veulent passer le temps pour aller ici, choisir de belles jambes, regarder les beaux gosses. Là, ils se sont dit, oui, je vais encore. Mais là où il y a la parole de Dieu, là où on condamne les péchés, là où on condamne le mal, ils disent là, c'est toujours la culpabilité. Je ne vais pas là-bas. Bien-aimé, le médicament qui sauve souvent c'est le médicament qui a été amer. Et souvent, le médicament qui sauve, ou la piqûre qui peut sauver, souvent, elle fait toujours mal. Alors, si tu vas avoir un médicament doux, bon comme les bonbons, laisse-moi te dire, tu vas avoir des problèmes de verre. Et là, on va te donner les médicaments qu'on prenait quand nous étions des enfants. Je m'en souviens encore de nous, c'était Métanzol. Métanzol, là, c'était un médicament trop sucré. Mais laisse-moi te dire, plus que tu prends cela, plus que tu vas vomir. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne veut pas que tu passes par cette étape-là de vomissement. Parce que tu seras ridicule. Dans le métro, tu commences à vomir partout. Mais Dieu te fait grâce. T'a donné une assemblée. T'a donné une église. Dieu t'a donné un lieu. Vas-y, prie l'Éternel. Encourage ceux qui sont avec toi. Ta présence peut être un encouragement pour un frère, pour une sœur. Parce que tu n'es pas là, à quoi sert ce mystère et ministère? Imaginez-vous que vous ne soyez pas là ce matin. Croyez-vous que j'allais avoir le pouvoir de me réveiller à 4 h du matin, à 5 h du matin pour me laver, venir devant vous? Non, j'allais dormir comme les autres. Mais parce que je sais qu'il y a une responsabilité qui nous a été donnée. Voilà pourquoi nous sommes là. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez compris ces choses et que vous êtes là chaque matin, vraiment que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, l'Église a besoin de gens comme Hur. L'Église a besoin de gens comme Aaron. Hur et Aaron tenir le main de Moïse, le bras de Moïse, restez élevés pour que la victoire soit dans leur camp. Qu'est-ce que toi tu fais de la famille de Godheim? Mais on te demande simplement de partager. C'est comme si tu soutiens nous, partage. Invite une personne. Partage ces messages bien-aimés. Tu as combien d'amis sur ton compte Facebook? Tu en as combien d'amis? Imagine-toi que tu puisses appeler seulement une personne. Tu l'appelles mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne rate pas à 19 h. Sois avec nous dans la prière. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu est capable de faire quelque chose. Ta situation exige que Dieu. Bien-aimé, je bénis une famille. J'avais croisé seulement que la sœur quelques années en verse. Quand j'ai croisé cette jeune fille très belle qu'elle était, je l'ai regardée comme je dis waouh. Mais gloire à l'Éternel, mon waouh n'était pas pour sortir avec elle. Dans mon waouh, Dieu a mis son esprit à moi. Il a dit, prophétise, c'est une occasion pour toi. Quand je commençais à parler de la part de Dieu de cette sœur, elle m'a dit non. Toi, tu ne peux pas rester ici. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde là. Je t'en supplie, s'il te plaît. Viens pas avec moi. Je dis, je viens avec où? Oh, viens chez moi à la maison. Je dis, moi, venez chez toi à la maison. Comment ça? Elle dit, papa, je t'appelle pas pour aller faire de n'importe quoi avec toi. Mais je t'appelle parce que ma mère est malade. Et je crois que si toi, tu imposes ta main à ma mère, elle sera guérie. Alléluia. Là, j'ai pris le courage. J'ai dit, ok, on va. On est arrivé chez elle. J'ai retrouvé sa mère aussi malade. J'ai imposé la main. Dieu a fait grâce. Sa mère était debout. Celle qui ne marchait pas, elle a commencé à marcher. Mais regardez, bien-aimés, on va se donner rendez-vous de se voir. Mais Dieu va permettre qu'il soit plus de 3 ans qu'on ne se voie plus. Mais ils sont restés avec Jésus. Ils sont restés avec une référence. Ils ont commencé à chercher partout. Mais l'homme qui était passé, mais cet homme-là. Seigneur, fais-nous garder et revoir cet homme-là. Par la grâce du Seigneur, comme l'évangile était resté année, cette maman
a remarqué quelque chose. Parce qu'en priant même pour la sœur, j'avais évangélisé même à la sœur, je dis, ce n'est pas moi ton mari, mais ton mari viendra. Mais par la grâce de Dieu, dans les 3 ans là, elle a croisé aussi un homme qui s'appelle aussi même Vincent. C'est lui qui l'a pris en mariage pendant que nous sommes en train de parler. Voilà comment Dieu peut faire les choses. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand la maman va rester avec ces choses dans le cœur, elle va remarquer que dans ma famille, je ne pense pas que c'est cas. J'ai encore mes enfants qui sont malades. J'ai ma fille, j'ai l'autre qui a besoin de Dieu. Alors, elle a fait le nécessaire. Elle est entrée en contact avec nous de nouveau. Elle dit, papa, appelle, entre en contact, prie pour. Elle ne savait pas que je dois prendre ça au sérieux. J'ai pris ça au sérieux. J'ai appelé cet enfant qui est malade, dont la famille dit qu'il perd des esprits. Parfois, il est toujours interné. Mais quand nous avons prié Dieu, je lui ai donné la Bible. Je dis, lisez-moi un tel passage. Ce frère a lu le passage. Je lui ai dit, interprète-moi. Il m'a interprété. C'est pour dire que oui, sa mémoire est restaurée. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Je demande tout simplement que tu sois Aaron pour moi et que tu sois Hur pour moi. Sois Hur de l'église, sois Aaron de l'église. À chaque instant que tu donnes quelque chose à Dieu comme ton temps, Dieu sait te les rendre. À chaque instant que tu peux poser des actions de grâce, Dieu sait s'en souvenir. À chaque instant que tu entres dans le jeûne et prier pour les autres, Dieu sait pourvoir. À chaque instant que tu as le fardeau pour l'église, Dieu sait comment faire. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, ne lâche pas, ne lâche pas. Prends courage, mets-toi bien au service de Dieu. Que tes voitures puissent prendre les gens pour l'église. S'il y a une possibilité, je ne dis pas ici, il faut prendre n'importe qui, tu vas en cours de route comme ça, monter, on va monter, non. Tu risques de prendre ce qu'il ne faut pas prendre. Mais l'Esprit de Dieu te dira celui dont tu vas prendre. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Lorsque les mains de Moïse étaient levées, Israël était le plus fort. Oh bien-aimé, on commence à avoir parfois des fatigues. On commence à se fatiguer. L'église de Dieu commence à être fatiguée. Nous avons besoin de mains de secours. Nous avons besoin de gens qui peuvent dire, pasteur, moi je prends en charge les flyers de ces mois ici. Moi je veux que vous puissiez faire des flyers. Je vais distribuer en cours de route. Moi je vais sortir. Je vais évangéliser. Moi je vais sortir. Je vais parler. Moi je vais sortir. Je vais annoncer l'évangile. Moi je vais sortir. Je vais être là pour toi. Je t'avais dit que c'était mon temps et c'était ma saison. C'est ton temps et c'est ta saison de faire cette chose, bien-aimé. Qu'est-ce que tu entends pour évangéliser? Qu'est-ce que tu entends pour gagner les âmes? Mita Rachidi, Mama Dorsha, votre présence me rassure. La présence de Dieu au milieu de nous nous rassure. Et votre présence dans l'assemblée me donne la force. Quand vous n'êtes pas, on n'a pas la force. Quand vous êtes là, nous sommes forts. Plus que nous sommes nombreux, plus que nous allons encore chercher dans les profondeurs. Parce qu'on n'a pas ramené tout ce qu'on a déjà dit ici. On doit chercher la révélation du jour et du temps. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que le nombre se multiplie au milieu de nous, maman Ozoa. On a besoin d'évangéliser. Pose-toi la question depuis que tu es dans cette famille. Toi, tu as amené qui? Toi, on t'avait amené. Que Dieu bénisse maman Nadichou. Que Dieu bénisse maman Julie Kabassel. Que Dieu bénisse maman Patricia Moadi. Si vraiment on te posait la question, écris le nom de qui toi tu avais amené. Toi, tu écriras le nom de qui. Je ne vous demande pas de le faire aujourd'hui. C'est juste une question de vous demander, de savoir comprendre que tu es Hur, tu es Aaron de l'église. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Bien-aimé, la Bible me dit que Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Comment nous allons vaincre Amalek si nous n'avons pas l'épée? L'épée, c'est la parole du Seigneur. L'épée, c'est le soutien que tu peux apporter à l'église.
L'épée, c'est ta présence dans la présence de Dieu. L'épée, c'est la responsabilité que tu peux prendre. Ce que j'aime ici, si vous lisez très bien ce chapitre d'Exode, chapitre 17, le verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de tous les cieux. Pourquoi devais-tu écrire ces choses? Pour que des générations futures sachent qu'il y avait Hur, il y avait Aaron. Au moment où Moïse était fatigué et était là pour se lever les mains. Oh, que le Seigneur bénisse Hur et Aaron de God Time. Quand nous sommes fatigués, elle vient toujours au secours. Papa, maman, voilà ce que je vais faire. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce matin Andrea Leni. Que Dieu bénisse encore ce matin Maman Colette Kenkwep. Que Dieu bénisse Alvini Chou. Que Dieu bénisse Maman Dorothée Samba. Que Dieu bénisse Maman Amina Fardessé. Que Dieu vous bénisse, Bénédicte. Parce que ce que vous êtes en train de faire, Dieu est en train de voir. Nous avons besoin de vous. Écrivez ces choses. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin même d'écrire. Transférez ces messages. Partagez cette vidéo. C'est une façon que vous êtes en train d'écrire. Parce que la personne que tu envoies ce message, tu ne sais pas ce que l'Éternel avait réservé pour la personne. Et tu ne sais pas le plan de Dieu pour cette personne. Fais seulement ce que l'Éternel te dit de faire. Alléluia. Qui est avec toi dans tes combats, bien-aimés? Qui te soutient quand tu es dans les problèmes? J'aimerais m'arrêter sur ce passage. Nous allons prier. On va parler mieux le soir de ce que je vous ai dit ici. L'Éternel, ma bannière. Jéhovah Nissi. Mais la Bible me dit au verset 15 d'Exode 17, ce passage que nous sommes en train de lire, que Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Mais il va rajouter quelque chose. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. J'aimerais te rassurer. Tu vois les problèmes que tu es en train de vaincre aujourd'hui. La génération de tes enfants vont rencontrer les mêmes problèmes. Mais ce qui est à l'avantage ici, ils vont les vaincre. Et la génération d'après vont rencontrer encore les mêmes problèmes. Mais ce qui est mieux ici, ils vont les vaincre aussi. À quelles conditions? Que tu leur notes tout simplement la notice à suivre, le modèle à suivre, le chemin à suivre, la route à emprunter, les manières de vivre, je dirais même les bonnes manières de savoir vivre. Parce que si vous n'arrivez pas à prendre ces choses au sérieux aujourd'hui, demain ça va attraper vos enfants, vos petits-enfants. Alléluia. Oh, il y a un problème technique. Là, il y a un problème technique. La vidéo s'est bloquée. Chez toi? Oui, que la